Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos en grande forme ce matin, les gars, ça a commencé hier soir et vous savez pourquoi, mais on va en reparler tout à l'heure, bien évidemment. On est à 40 800 $ du côté de BTC, 3%, 2750 du côté d'Ethereum, on est à 4% et le reste de la map est assez verte. On a Missile Sol qui nous pousse à 5%, c'est pareil du côté de ADA ou DOT, il y a Avax grande forme 9% ce matin. Le reste du tableau, on est entre 0 et jusqu'à 6% du côté de notamment de NIR. Quand on va en daily sur le BTC, les gars, n'oubliez pas, on n'achète jamais sous résistance. Donc j'ai fait pas mal de scalping hier, c'est-à-dire que j'ai tradé dans des petites time frames, mais je me suis tout de suite arrêté dès qu'on est arrivé à la résistance du BTC juste ici, puisque vous voyez, on respecte à la perfection le triangle de compression, et quand on arrive ici, évidemment, il y a plus de probabilité d'aller à la baisse. Donc pour le coup, après, le prochain support, il est entre la Tenkan et la Kinjun qui est juste ici, en espérant que ça peut donner le coup d'élan pour enfin la franchir du côté du RSI. Normalement, on l'a franchi, donc on a quand même pas mal de signaux qui sont très positifs. Je vais passer en ligne pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, on fait un beau W ici. Il est bien validé, hein, même si le point ici est plus bas. Quand on repasse sur les bougies, vous voyez qu'on fait un point plus bas ici. Et cette ligne magnifique, ce magnifique W, il pourrait s'inscrire dans ce grand W. Donc j'ai remis une résistance ici aux 42 000 $ qui permettrait vraiment de valider ce W daily. Et vous voyez, notamment du côté du RSI, normalement on est passé de l'autre côté, donc faudrait espérer qu'on ait juste la petite correction pour prendre de l'élan pour le franchir, et pour le coup c'est mon scénario, donc c'est plutôt pas mal après ce fameux fake breakout. Donc là je vous avais dit, en général si on réintègre c'est assez bullish et on est parti assez fort. Du côté du 3D, on est toujours bien orienté juste ici, et surtout en daily on retrouve aussi pas mal de volume, hein. Vous voyez cette belle bougie de volume. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc Powell a annoncé juste une augmentation des taux qui était à peu près ce qui était prévu, puisqu'on est passé à 0,5, et donc évidemment il y a eu un petit dump pour marquer le coup et pour aller chercher quelques liquidations, et on est reparti fort derrière, puisque tout simplement le marché s'y attendait, et quand il n'y a pas de surprise, bien évidemment le cours réagit plutôt pas mal. Sinon, l'autre très bonne nouvelle, les gars, c'est que je trouve que le dollar il commence à faire quelque chose d'assez moche. Vous voyez, on a un double top ici, et là il commence à faire des petits M en weekly. Évidemment il faudrait qu'on vienne casser juste ici ce point pour confirmer ce M, et évidemment si le dollar repart à la cave, c'est une excellente nouvelle. Donc on n'est pas trop mal orienté aujourd'hui. Faites attention à vous, faites attention à cette volatilité. J'espère qu'on va briquer aujourd'hui. Ah oui, et si, grande nouvelle les gars, j'ai oublié de vous dire, demain le BTC, le Max Pain Price est à 42 000 $, donc ce serait plutôt pas mal pour aller tester ce W. Faites attention à vous, passez une bonne journée, à demain.